Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog mieux-gérer-son-argent.com. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui touche un petit peu plus au domaine de la banque et notamment au découvert via une question de Cédric qui est un petit peu, on va dire, dans la panade parce qu'il a un bon découvert de 500 € qui est en plus sa limite de découvert autorisée et il n'arrive pas à s'en sortir depuis plusieurs mois et il paye donc en plus pas mal de frais annexes. Donc, ce qu'on va faire, Cédric, je vais réexpliquer un petit peu ta situation, je vais expliquer aussi les mécanismes du découvert et ensuite je vais te dire ce que je peux te conseiller pour que tu puisses t'en sortir. Voilà. Alors on va commencer premièrement par expliquer un petit peu ce qu'est le découvert, parce que le découvert, il y a beaucoup de faux semblants ou de choses dans l'inconscient collectif. Le découvert, c'est tout simplement un prêt que la banque vous conçoit. Voilà, c'est pas de l'argent qui vous est dû, c'est un prêt, tout simplement. D'ailleurs, maintenant, si vous signez pour le découvert, vous verrez, c'est une autorisation de crédit conso, quoi. C'est pareil, hein. Donc voilà, là, c'est vraiment, on va vous le dire pour aussi vous responsabiliser, c'est pas du tout une facilité que peut vous faire la banque. Elle vous l'accorde, mais on va dire que c'est pas gratuit. Donc, pour ce découvert, il y a plusieurs facettes. Il y a premièrement en fait le découvert qu'on appelle autorisé. En convention avec votre banque, vous avez dit, je sais pas, c'est 300 €, c'est 500 €, c'est 1000, c'est 2000, c'est 3000. Et donc là, dans ce découvert autorisé, la banque va vous permettre, voilà, vous autorise tout simplement à être dedans et puis à faire des opérations, paiement par carte, prélèvement, virement, chèque. Mais il peut y avoir des frais qu'on appelle les agios, alors ça va dépendre. C'est soit vous allez payer donc des packages tout compris, et dans ce package tout compris, il va y avoir des remises sur les agios, soit vous êtes dans une banque en ligne où vous avez des services à la carte, et là les agios, vous allez les payer, mais bon, si vous êtes à découvert, je sais pas moi, de 300 € sur une journée, ça va représenter que quelques centimes, ça va pas non plus être des sommes mirobolantes. Ça, il faut le savoir, si vous voulez le calculer, votre banque vous donne le taux de découvert autorisé à l'année, en pourcentage, hop, vous divisez par le nombre de jours et puis vous pouvez savoir un petit peu à quoi vous attendre. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie du découvert, où là, ça va être le découvert non autorisé, que notre ami Cédric, malheureusement, il côtoie souvent, chaque fin de mois, voire qu'il dépasse. Et là, ce découvert non autorisé, par contre, il va induire des frais, toujours des agios. D'ailleurs, le taux auquel la banque vous prête l'argent est plus élevé entre le découvert non autorisé et le découvert autorisé. Et il va y avoir aussi des frais à chaque prélèvement, chaque paiement par carte bleue, chèque, virement. Donc là, ça peut vite devenir quand même assez important. Et c'est pour ça qu'après, c'est un petit peu plus dur de relever la tête. Donc ça, c'était pour remettre un petit peu le contexte du découvert. Donc Cédric, toi, tu nous dis que tu es à 500 € de découvert environ chaque mois, que ça fait un petit moment et que tu n'arrives pas à t'en sortir et tu aimerais savoir comment faire. Alors moi, écoute Cédric, déjà j'ai une question, c'est comment es-tu rentré dans le découvert? Tout simplement parce que il faut que tu détermines si c'est par exemple tu as eu un coup dur et tu n'avais pas d'épargne de précaution, ou tu as eu des choses imprévues qui ont fait que tu t'es retrouvé à découvert et ensuite tu n'as pas réussi à remonter la pente. Il y a peut-être aussi d'éventuels frais qui sont venus se greffer et du coup ça ne t'a pas aidé. Ou sinon, là tu as un déficit structurel, là ça va être un petit peu plus compliqué, c'est qu'en fait ton budget, tous les mois tu perds de l'argent, tu es en déficit. Donc je sais pas, si tous les mois tu perds 50 €, alors, au bout de 10 mois, tu t'es retrouvé à moins 500, je schématise un petit peu, mais là, du coup, tu te dis, mince, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, suivant les deux situations, ma réponse va être différente. La première situation, où c'était à cause d'un coup dur, tu n'avais pas d'épargne de précaution. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est regarder tes rentrées, tes sorties d'argent. D'ailleurs, si tu ne l'as pas fait, je te conseille de t'inscrire à la newsletter pour recevoir les fichiers Excel de tableau de suivi de vos finances que j'offre gratuitement, où là tu pourras mettre tes revenus, tes dépenses et voir le delta qui te reste à la fin. Si ce delta est positif, c'est super, tu vas pouvoir le prendre et en fait le mettre pour combler ton découvert à chaque fois. Et par contre, si ce delta est négatif, c'est que là tu es dans la deuxième catégorie, donc structurellement tu perds de l'argent et là il va falloir faire
des économies sur tes dépenses ou bien augmenter tes revenus, mais ça en général c'est toujours un petit peu plus compliqué pour réussir à avoir un delta nul ou positif. Mais, le mieux ça serait quand même d'avoir un delta positif pour que tu puisses ensuite combler ton découvert. Et donc, soit tu as un delta positif tout de suite, soit il faut que tu fasses des économies pour l'avoir, et après tu vas pouvoir mettre en place un plan de sortie du découvert. Tout simplement, tu vas dire bon, ouais, je dois 500 € à la banque, je dégage 50 € de delta positif par mois. Hein. Si c'est ça dans le tableau, bon, on sait tous que les budgets sont jamais, c'est jamais idéal. Donc si c'est 50, ça se trouve dans les fêtes, en fait, tu n'auras plus que 20, ou tu auras peut-être 70. Hein, en général, c'est souvent moins que plus, mais bon. Et donc là, tu vas te dire, allez, là, pendant un petit moment, il va falloir que je fasse des efforts pour réussir à m'en sortir. De toute façon, ça va être la seule option. Et là, si c'est 50 €, te dire, voilà, les 50 €, je vais les mettre pour pouvoir sortir du découvert. Alors ça va être long, ça va mettre 10 mois. Il faudra aussi, quand tu as des revenus, un petit peu plus de revenus, une prime ou autre, ou une rentrée d'argent, tu la mettes aussi pour combler ton découvert. Ce que je te conseille aussi, c'est d'en parler à ton conseiller bancaire, hein, parce qu'ils ne sont pas, effectivement, des fois quand tu as découvert, ils ne sont pas toujours très accueillants, mais ils ne sont pas là non plus pour te mettre la tête sous l'eau, hein, parce que la banque, il faut comprendre que le découvert aussi, c'est pas quelque chose spécialement qui l'intéresse, parce que l'argent du coup qu'elle va te prêter pour le découvert, elle ne va pas pouvoir le prêter pour d'autres opérations qui pourraient être un petit peu plus rentables pour elle. Donc tu peux aller la voir et lui dire voilà, écoutez, moi je fais 500 € de découvert tous les mois, je peux dégager 50 €, bon voilà, moi sur 10 mois je veux m'en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là ton banquier il va peut-être soit te proposer, alors ça vaut pas toujours le coup, hein, il y en a je sais qui l'imposent, dire attends, on va te faire un crédit conso pour te racheter ton découvert et tout, bon, là ça vaut pas spécialement le coup parce qu'en plus le taux il va être plus important, mais à mon avis il faut que tu lui en parles. C'est comme d'une manière générale, quand vous savez que vous allez être à découvert ou que vous tombez à découvert, bon ça peut arriver à tout le monde, hein, quelque chose de pas prévu ou autre, vous savez que vous allez rester un petit peu, c'est d'appeler votre conseiller et puis d'en parler avec lui. Parce que lui aussi, il peut laisser passer par exemple quelques chèques s'il sait que, je sais pas, vous allez avoir une bonne rentrée d'argent dans quelques jours, dans quelques semaines. Donc pour moi, il faut quand même essayer d'avoir un dialogue avec son conseiller si vous êtes dans une banque en dur. Après, si vous êtes dans une banque en ligne, là, vous allez pouvoir entre guillemets vous débrouiller tout seul, et puis mettre du coup en place un plan pour pouvoir s'en sortir au fur et à mesure. Donc ça c'est important. Donc là pour le coup, effectivement il va falloir que tu t'en sortes Cédric, mais je pense que tu peux y arriver. D'ailleurs pour la petite anecdote, c'était il y a peut-être 6 mois, 1 an, j'avais quelqu'un qui m'avait contacté par le formulaire pour me parler du découvert et qui était un peu dans la même situation que toi. Je lui avais conseillé de faire la même chose et lui il avait réussi à s'en sortir, non pas sur 10 mois, mais sur, je crois que c'était 5 ou 6, parce qu'à un moment il avait eu une bonne rentrée d'argent et je peux te dire que ça fait plaisir, surtout que maintenant je sais qu'il est arrivé à épargner un petit peu, à se faire une épargne de précaution. Donc moi ce que je veux te dire Cédric, c'est qu'il faut garder la pêche, faut être positif, il faut garder le moral, parce que c'est aussi vachement important dans la gestion de ses finances. Alors quand ça va bien, c'est plus facile, mais quand ça va pas aussi, il faut que tu t'accroches, et je suis sûr que tu vas réussir à t'en sortir, et dans quelques mois, tu pourras mettre en dessous de cette vidéo ou de cette retranscription texte que tu as réussi à t'en sortir. Donc voilà Cédric, bonne chance et bon courage à toi. Et la semaine prochaine, on va avoir une question de Julie, alors qui est aussi assez vague. Elle ne le dit pas, mais je pense que ça doit être le cas de Julie, où elle me dit où est-ce que je placerai 10 000 € aujourd'hui. Donc, écoutez, on parlera un petit peu d'immobilier, un petit peu de bourse, parce que je ne vais pas vous faire une réponse unique, je vais ouvrir un petit peu le champ des possibles et faire plusieurs réponses pour que Julie, tu puisses savoir où placer ton argent en fonction de ce qui te correspond, et aussi pour que les autres puissent voir ce qui est possible, et s'ils sont dans ton cas, voir qu'ils ont plus d'argent à investir, qu'ils puissent le faire. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ce podcast. Je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.